Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot. Vous écoutez un nouvel épisode de RTF, votre émission sur les relations Taïwan-France. Aujourd'hui, je vous propose une visite du salon Maisons et Objets qui a eu lieu donc, au Parc des Expositions de Villepinte, près de Paris. C'était du 10 au 14 septembre. Alors pourquoi je vous emmène là-bas ? Eh bien parce que Taïwan, comme tous les ans, depuis quelques années, il y a un stand et on va aller visiter ça ensemble avec Meg Chang, la coordinatrice générale du stand Taiwan Craft and Design, donc à ce salon qui est un incontournable des passionnés d'ameublement de la maison, de décoration intérieure, avec forcément des objets de design, mais aussi des objets de décoration. On va écouter ça tout de suite. Alors Meg Chang, on est ensemble ici aujourd'hui, on est à Maisons et Objets, c'est un grand salon français où on présente tout un tas d'objets de design, notamment tournés autour de la maison, mais pas que. Et là on est sur le stand taïwanais. Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter un petit peu ce qu'on y trouve et puis du coup pourquoi vous êtes là, surtout pour commencer ? Le stand taïwanais, à chaque année, on participe à la Maison et Objets au nom de Taiwan Craft and Design. Et c'est un projet piloté par l'Institut national de l'artisanat et de recherche de Taïwan qui se situe à Nantou. Je ne sais pas si... en plein centre de Taïwan, oui, seul comté sans littoral. Oui. C'est un établissement sous la tutelle du ministère de la Culture taïwanais et qui est vraiment pour sa mission spéciale, c'est vraiment encourager les artisans de Taïwan et aussi de réfléchir par rapport à ce qu'ils font et de garder aussi le côté traditionnel tout en même temps se moderniser avec les collaborations qu'ils ont mises en place avec les designers. Alors Maisons et Objets, c'est un salon hyper important dans le domaine du design en France, c'est un gros rendez-vous un peu du milieu professionnel. Là, qu'est-ce qu'on trouve ? Est-ce qu'il y a un thème cette année particulier sur le stand taïwanais ? En fait, sur cette année, à l'initiative de l'Institut, on est parti sur une thématique d'esprit de Sloras. C'est-à-dire il y en a des bases d'esprit qui est basée sur la simplicité, l'originalité, l'authenticité, l'esthétique, tout ça. Donc l'idée, c'est de vraiment garder ce côté fort et emblématique de l'artisanat taïwanais qui était marqué par la simplicité de leurs gestes et aussi par l'authenticité de leur travail, tout en utilisant des matières que ce soit originales ou qu'on trouve assez souvent dans notre vie quotidienne et de voir comment ils arrivent à mettre en valeur tous les côtés à la fois de qualité et aussi qualité de s'intégrer dans la vie quotidienne. Est-ce qu'on peut peut-être justement voir, là quand on regarde les objets, je vois qu'il y a le travail du bois, il y a aussi le travail du bambou, j'imagine, du marbre. Alors, après on retrouve aussi un petit peu de fer, mais principalement c'est quand même des matériaux naturels. Est-ce qu'on peut peut-être présenter 2-3 objets pour qu'on comprenne comme exemple ? Ouais. T'approcher. Oui. Pour citer, l'un des objets assez intéressants, c'est par exemple le travail de 28 Lifestyle qui utilisait le marbre comme travail principal. Mais en même temps, il essaye de proposer le cycle de travail aussi dans son travail. C'est-à-dire il récupère aussi la partie résidue pendant par exemple le découpage de marbre et de mélanger avec les des morceaux de... Des éléments normalement qu'on n'a pas d'utilité. C'est ça, on essaie de rien perdre. Là, si je peux décrire un peu ce qu'on voit, on a un bloc de marbre qui est lisse sur la plupart des parties, sauf en dessous où on retrouve un peu ce côté brut qu'on peut avoir du marbre comme on le verrait presque sur la montagne, quoi. Et ça repose sur un socle
avec un quadrillage et tout un élément en métal qui vient reposer comme ça. Donc ça fait ça peut être un meuble, je ne sais pas trop exactement comment on pourrait le décrire exactement, mais du coup voilà, on a ce contraste-là entre le travail très lisse du marbre, et c'est vrai qu'en dessous on trouve ce côté très brut, naturel. Oui, aussi. Et c'est-à-dire qu'il utilise le marbre comme matière de travail tout en mélangeant ces parties brutes avec le métal pour contrebalancer un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui dans la vie urbaine. Et on voit aussi qu'il a fait en sorte que la valeur du marbre a été ressortie. Mais en même temps, par exemple, pour les 2 lampes qui est posées par-dessus, il a mélangé aussi les travails avec les bambous. Mais en même temps, vous voyez le socle qu'il a utilisé aussi le reste des coquilles d'œufs de canard. Donc là, sur les 2 lampes qu'on voit qui sont posées sur le meuble, on a 2 socles, on va dire, de base. C'est de base ronde quoi, qui se lève sur quelques centimètres. Et on a un petit cocon ou une lanterne en bambou tressé et ça laisse apparaître la lumière au milieu. Et en fait, le socle, c'est ça, il y a des coquilles d'œufs qui sont mélangées. Mélangées avec le ciment qui vient de le découpage, pendant le processus de découpage de marbre. Parce que normalement, c'est une sorte de résidu assez toxique. Il a récupéré et tout en mélangé avec, en le mélangeant avec le coquille d'œuf broyé, et pour refaire un socle qui sert de base de ces jolies 2 lampes. Et qu'on voit lorsqu'on oppose ensemble, vous voyez on évoque à la fois ce cycle de vie de matière. Mais en même temps, on évoque aussi le paysage de Taïwan. Vous voyez... on connaît très bien ce côté un peu rocailleux du marbre, notamment sur la partie est. On pense tout de suite à Taroko quand on entend du marbre. Oui, donc à mon avis, ça répond tout à fait à l'esprit de ce qu'on souhaite vraiment présenter dans l'ensemble du stand. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce côté d'utilisation de matières premières. Et essayer de le valoriser, mais en même temps de sensibiliser aussi le public de ce côté de durabilité de matière et de réfléchir un petit peu par rapport à l'environnement à travers ces gestes artisanaux, à la fois artisanal et de design. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres objets présentés qui se démarquent aussi un petit peu ou qui sont, je ne sais pas, peut-être appréciés par les visiteurs? Un autre point qui est intéressant d'évoquer, c'est aussi le travail des lampadaires, des plafonniers, des luminaires. Des luminaires, des suspensions, des luminaires qui ont été présentés par différentes marques. Et il y a aussi, on voit au milieu, il y a des lampadaires, des suspensions faites à partir des céramiques. On voit bien la céramique avec soit c'est une forme un peu conique, soit c'est une forme un peu plus base circulaire avec une démarcation, une bande blanche et une marque qu'on voit bien en terre cuite ou en céramique. Ouais. Oui, donc c'est très géométrique, mais à la fois brut. On voit aussi là, ce côté brut de céramique et on voit aussi, le geste d'artiste est assez minimum. On voit très bien, même si, par exemple, les traits qu'elle utilise, très simple, c'est très, très raffiné. Et donc, on sent tout à fait cet esprit de ne pas aller en trop, en fait. C'est dans une simplicité, mais en tout cas, c'est vrai que c'est très élégant. Très élégant, oui. Donc, ça reste un petit peu à la base de tous les designers qu'on présente ici dans ce stand. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de... C'est pas expansif, c'est pas des pièces énormes, ça reste des choses maîtrisées sur des techniques simples. Enfin, en tout cas, peut-être pas simples dans la conception, mais le design est pur et la matière ressort toute seule et tout de suite, il y a une élégance naturelle. Oui, donc esthétiquement, on voit le résultat, mais en même temps, on sent aussi cet esprit de vouloir rester simple. De ne pas trop être expirant. Voilà. Mais à côté, par exemple, sur les 2 côtés, on voit des pièces de luminaires qui sont faites à partir des papiers. Avec des papiers, mais qui ont été réalisés de manière très différente. De côté gauche,
on voyait des luminaires qui ont cette forme assez organique. Ça, on a comme si on avait donné un peu des coups dans une forme un peu parfaite qui a un petit peu vécu avec le temps. Et puis en plus, ça ressort encore plus avec ce jeu un petit peu ça ressemble un petit peu à un nid d'abeilles, tous ces éléments, ces petits cercles collés les uns aux autres. On sent aussi le geste d'artiste de cette intervention humaine sur ce type de structure qui semble assez modulable. Et c'est une œuvre de l'artiste, de la marque de Kang Shen qui représente comme une sorte d'œuvre d'art. Parce que chaque pièce a été faite un peu sur mesure et que s'est formé sur une structure souple, métallique. Et après, sur cette structure métallique, il arrose, il fait verser des pâtes à papier recueillies à partir de l'arbre de mûrier. C'est un arbre très banal partout qu'on va à Taïwan et qui a été longtemps resté comme quelque chose de non utilisable. Du coup, là, on donne une nouvelle vie à quelque chose de très commun. Voilà. Mais très élégant. On peut faire des très belles choses avec des choses locales, simples. On arrive à sublimer ça. Oui, mais l'idée la raison d'utiliser ce type de matière, c'est parce que c'est une sorte de fibre lente qui permet à faire ce type de travail. Et par rapport à ce qu'il a fait, de l'autre côté, on voit les lumières réalisées par le groupe Luma Malin. Là, c'est un collectif des aborigènes qui vient de Pingdong et qui utilise de la même matière. C'est aussi les écorces de l'arbre de mûrier. Ce qui est beau, c'est qu'en plus, ça laisse très doucement, de manière une lumière très douce qui se diffuse et du coup, c'est pas du tout agressif et ça laisse vraiment voir cette espèce de traces de papier comme ça qui se forment. Voilà l'étain brut de cette écorce, de cet arbre. Et en même temps, c'est la même matière que utilisent ces deux groupes d'artistes. Mais vous voyez, il y a une grande différence. Et l'esprit, c'est pareil. On utilise la matière brute, mais rien qu'à travers les gestes de l'artiste, des artistes, des designers, on voit des résultats vraiment différents. Tout à fait différent. Là, on est sur le dernier jour du salon, au moment où on se discute. Comment ça s'est passé, les visites, quel retour ont les visiteurs sur le stand, sur les objets qui sont proposés? Est-ce que ça surprend? Est-ce que les gens sont impressionnés par la qualité du travail qui est présenté? L'impression générale des visiteurs ils ont tous félicité la qualité de la présentation du stand, parce qu'ils aiment bien ces côtés élégance et aussi à la fois raffinés et qui répondent aussi sur le travail qu'on présente. C'est un peu un écho parfait entre les deux. Et il y a aussi une variété d'objets qu'on présente et ça les a beaucoup, surpris. Ouais, ça montre un peu toute la diversité que les designers taïwanais ont à offrir dans le travail de ces démarches. Et aussi ils sont aussi impressionnés par la matière qu'on utilise, la diversité de matières utilisées. Il y a aussi des métals, il y a aussi des matières brutes, naturelles. Il y a aussi des céramiques. Tout a été, selon leurs yeux, c'est très bien fait et très raffiné. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette petite visite. Moi, je pense qu'on va devoir s'arrêter là pour la fin du podcast. En tout cas, merci beaucoup. Merci de votre visite. Merci auditeurs et auditrices d'avoir suivi ce nouvel épisode de RTF sur les relations Taïwan-France. Rendez-vous comme d'habitude sur la page de l'émission pour retrouver les liens vers notre invité, les présentations du travail dont on a parlé. C'était Clément Tricot, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. À bientôt pour d'autres épisodes.